L'enrobage. Ça, c'est ce qu'on mange. Super. Qu'est-ce que c'est? Rhum raisin. Chocolat au lait, chocolat noir. De texture. Super. Vous les serrez trop, après ils n'ont pas de place pour mettre leurs doigts là. Oui. Une des grandes difficultés, c'est de penser aux autres. Comme on vit dans un monde extrêmement égoïste, mes pères, je vais pas forcément aller les chercher dans le domaine que l'on pense, c'est pas forcément un chocolatier. Bien sûr que ça, c'est un père. Bien sûr, Depardieu. C'est des gens où tu vas aller chercher, je ne sais pas ce que je vais chercher d'ailleurs. Depardieu, je le découvre il n'y a pas très longtemps, il y a 3-4 ans, dans le film Mammouth. Hein. Je comprends le génie du mec. Ça fout sous la chair de poule. Mais c'est ça. Ça va les filles? Oui, ça avance bien. Ah, ça avance bien? Ouais, c'est le dernier morceau ici. Les deux petits bouts là qu'on a vus et c'est fini. Ouais. J'ai un père qui est boulanger, ouais. Ouais. Et dans le film Mammouth, par exemple, c'est le mixte entre les deux. C'est le mot. La bande que je vois, ils font juste voir le Roche au moment où il s'engueule avec le boucher. Mais c'est un truc de dingue. Et j'ai l'impression de voir mon père, parce qu'à la fois, c'est une bête comme Depardieu. Et l'autre qui a un génie incroyable. Et quand il s'engueule pour récupérer ses fiches de salaire ou je sais pas quoi, ou il choisit un morceau de viande ou je sais pas quoi, la scène avec le boucher, elle est juste... bon voilà, c'est la vie normale. Et là, je dis à Johan, faut absolument faut qu'on le rencontre, quoi. Et ça, après, il faut y aller, quoi. Hein. C'est pas simple. Ça n'intéresse pas un trou du cul de mon genre, quoi. C'est normal. Voilà. Et une fois que tu as compris ça, c'est gigantesque. Techniquement, c'est ultra compliqué, donc c'est un petit peu la suite des événements. On est entre la vanité, qui est le début de mon travail, où on va transposer cette vanité à la fois sur l'éléphant, sur le mammouth, mais à la fois sur Depardieu. Donc on va retrouver plein de choses dans la même pièce. Donc ça a été, comme d'habitude, toujours fait en chocolat. Ensuite, on met un élastomère. C'est exactement comme si on faisait l'empreinte d'une dent. Après l'élastomère, on met un plâtre dessus pour que l'élastomère il garde la forme. Une fois qu'on a mis le plâtre et qu'on peut enlever le plâtre et on peut enlever l'élastomère, ben, on va démouler le chocolat. Ensuite, on va remouler cette histoire-là en cire. En général, la technique, c'est cire perdue. Ou c'est technique mixte cire et sable. Donc ça se complexifie encore une fois. Et une fois que ça c'est fait, donc dès qu'on a notre moule, la cire elle vient dedans, on démoule à nouveau et là on remplace le moule par un réfractaire autour. Quand ils enlèvent, parfois il y a du chocolat qui part avec. Après, ouais, ça dépend ce que c'est. Quand c'est des gros morceaux, par exemple le bloc, là je vais aller chercher le récupérer. Mais ça c'est quelque chose qui est devenu un dindon, un œuf, qui est passé partout. Oui. Peut-être qu'un jour les morceaux sont devenus Père Noël et demain on les retrouvera sous une autre forme. D'accord. Donc par contre là il y a beaucoup d'élastomères, donc il y a un moment on arrive à la limite du possible pour récupérer. Parce que là c'est pas aliment, enfin on peut pas se bien sûr, bien sûr. Ça c'est 99% du chocolat qui est mangé dans le monde, en gros. Ouais, mais avec cette matière qu'ils mettent par-dessus, ça craint. Ouais, c'est comme un plastique, hein, donc après il y a des élastomères évidemment qui sont alimentaires. Nous on emploie des alimentaires aussi, mais là par exemple pour ça c'est pas voué à être mangé, donc c'est pas notre souci. On mange bien meilleur que ce chocolat. Ça fait 30 ans, je tourne autour du morceau. Hein. Et puis c'est pas 35 heures par semaine, donc ton temps de travail, c'est un siècle. C'est quasiment un siècle de vie sur... Après, est-ce que ça a du sens, ça n'a pas de sens, tout ça? Ça en a pour vous. Ça en a pour moi, et surtout, à la fois, encore une fois, à travers les magasins, on va transmettre quelque chose qui est peut-être que demain, on va sauver un peu de végétal, on sauvera peut-être 2 orang-outans, 3 éléphants, c'est possible, et sûrement, on sauvera un bout de notre planète, peut-être.